J'ai aucune idée de comment commencer cette vidéo. Franchement, je sais pas, mais on me l'a demandé plein de fois. Et aujourd'hui, je voulais te présenter Revolut. Alors Revolut, ça nous vient de nos voisins, très chers voisins, les Anglais. Et qu'est-ce que c'est? En fait, cette carte Revolut, ça permet en gros de payer souvent à l'étranger sans avoir de frais ou en ayant très peu de frais. Revolut est arrivé à peu près en même temps que N26. Aujourd'hui, les cartes bancaires, ça devient un vrai produit, si bien que je ne suis même plus le seul à faire des vidéos sur YouTube à propos des cartes bancaires. C'est pour ça que je voulais faire un petit peu une nouvelle mise à jour sur Revolut. Alors la carte Revolut, tu en as plusieurs. Tu as la normale comme ici, tu as la premium, tu as la métal. On va voir un petit peu plus en détail les différentes fonctionnalités de chacune, mais on va s'attarder d'abord à l'application qui est, je pense, quelque chose de très important. Puisque pour moi, quand tu choisis une banque en ligne ou peu importe une carte, il y a deux grandes choses. La première, c'est les frais et la deuxième, c'est l'utilisation. Puisque si l'utilisation est simple, ça va être plus simple pour toi de gérer ton budget, de gérer ton argent et ça va être plus agréable. Quand tu regardes les applications des vieilles banques, je suis désolé, mais elles font tout pour justement t'empêcher de pouvoir bien gérer ton argent puisqu'elles veulent te facturer sur les découvertes, sachant que c'est un de leurs plus gros business. Alors sur Revolut, tu as tout. Il y a une grande chose où Revolut est très fort, en fait, c'est pour acheter et revendre des devises. C'est-à-dire que si je vais dans mon exchange, je vais pouvoir voir les échanges entre les différentes devises. Donc, je peux par exemple recevoir des livres sterling. Je ne sais pas qui voudrait faire ça en période de Brexit et pouvoir les échanger contre des euros. Je peux ajouter des différentes monnaies. Donc là, on peut faire un top-up par exemple avec Google Pay, ce qui est quand même pas mal. Tu as d'autres choses. Tu peux avoir les analytics où là, tu vas avoir ton budget en fonction des différents groupes. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir gérer son budget depuis la première application qui est directement Revolut au lieu de passer par d'autres applications. Donc là, si je faisais par exemple un budget de 50 €, après, je peux mettre mon budget en différentes catégories. Et ça, c'est bien si le classement des dépenses se fait assez bien. En général, ça va. Et si jamais ta dépense, elle est tombée dans une mauvaise case, eh bien, tu as juste à changer ça directement. Aussi, depuis presque un an maintenant, Revolut permet d'avoir un transfert directement via son compte bancaire. Et ça, à mon avis, c'était quelque chose de bien attendu parce que même si c'est sympa de pouvoir top-up, en fait, quand je dis top-up, c'est mettre de l'argent sur sa carte Revolut. Avant, en fait, tu avais ta carte Revolut et tu mettais depuis tes autres cartes de l'argent sur sa carte Revolut. Maintenant, tu peux faire des transferts et ça, c'est plutôt sympa. Alors, il y a bien sûr aussi maintenant les send and request de paiement. Donc, en fait, l'envoi et les demandes de paiement. Là, c'est un petit peu le jeu de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire que bon, si tous tes potes ont Revolut, eh bien, vous pouvez vous envoyer de l'argent à chacun comme ça et recevoir de l'argent, même séparer la note, des choses comme ça. Si personne n'a Revolut, tu peux m'envoyer de l'argent, mais je suis pas sûr que ça va vraiment t'aider. Et sinon, ça peut être sympa. Après, sur la carte, tu peux bloquer ta carte, afficher le PIN, la bloquer s'il y a eu un problème. Tu peux mettre des sécurités, des limites et autres. Ça, c'est quelque chose de bien. Et on va passer juste après, je vais dévoiler les autres fonctionnalités de Revolut. Mais je voulais présenter du coup les différentes cartes. Alors la carte Revolut, tu as la normale ici, tu as la premium qui va t'offrir les assurances voyage et autres, et tu as la carte métal. Alors la carte métal, elle a les assurances, le lounge, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs attention, l'accès au lounge, c'est que en fait un jour, enfin c'est qu'une fois dans l'année et que pour une personne. Donc du coup, il faudra que tu voyages tout seul et juste une fois, tu auras accès au lounge. L'assurance, elle, c'est une assurance voyage de 40 jours, seulement 40 jours. Alors, quand on compare à des cartes Gold que je t'ai présentées comme ING, qui est, je pense, une vidéo qui commence à dater, et à mon avis, il faudrait que je fasse une nouvelle vidéo à ce sujet, mais c'est par exemple 90 jours sur les autres cartes en général. Et un truc qu'on m'a souvent cité en commentaire, c'est le cashback de 1% de Revolut. Alors ça fait plaisir à beaucoup de monde. Ces fameux 1%. Ce qu'il faut savoir, c'est d'ailleurs que le cashback est de 1% quand tu dépenses à l'étranger et que quand tu es en Europe, il est de 0,1%. Ce qui fait qu'on va faire un petit calcul ensemble, étant donné que l'offre justement, l'offre cashback de Revolut, donc qui est avec la métal, eh bien, elle est à 13,99 € par mois, si je ne me trompe pas. Écoute, je vais aller sur ma calculatrice. Alors, si on prend les 13,99, qu'on les divise par les 0,1 pour avoir les 1%, il faudrait dépenser 1399 en dehors de l'Europe pour rembourser sa carte, juste le prix de la carte métal. Et si maintenant tu vis en France, comme à mon avis la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, donc tu as 0,01%, eh bien il faudrait dépenser presque 14 000 €. Alors je ne suis pas sûr que le cashback de la carte métal doit vraiment être le
plus gros argument pour toi si tu veux l'acheter. Passons maintenant sur une partie plus importante qui va être les frais de Revolut. Et ça, comme je t'ai dit, c'est l'application et les frais qui m'importent. Sur les frais, que je ne dis pas de bêtises, du coup, la carte Premium est à 7,99 €. La carte normale est à 5 €. Et sur celle à 7,99 €, tu as 400 € de retrait gratuit ou c'est 400 livres, je ne sais plus exactement, de retrait, plus l'assurance voyage. Et 600 € si tu passes sur l'offre métal. Sauf que après ces 400 et 600 €, eh bien, tu as 2% de frais sur tes retraits. C'est un petit peu moins bien que certaines autres offres dont je t'ai parlé, dont je tairai le nom. Mais là où c'est problématique pour moi, c'est le week-end. Et le week-end, les frais de Revolut sont un peu plus hauts. Par exemple, tu as aussi les Thai baht, donc l'argent en Thaïlande. Ils ont mis plus 1,5%, comme aussi en Russie. Donc le rouble russe a plus 1,5%. Et pour pas te dire de bêtises, je vais te lire les conditions. Donc pour le samedi et le dimanche, tu as plus 0,5% sur tout ce qui est les devises, comme l'euro, les livres, le dollar, enfin bref, presque toutes les devises. Et après, plus 1% sur toutes les autres devises qui sont le Thai baht, le rouble, d'autres monnaies que je ne connais pas. Et tu auras une autre monnaie avec 2%. Du coup, ce qui fait que si tu dépenses le week-end avec Revolut, tu as plus de frais. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas spécialement et c'est quelque chose auquel il faut faire attention si tu veux faire attention aux frais. Alors maintenant, reprenons les autres fonctionnalités de Revolut. Je vais réactiver l'application. Suite des jeux d'en mort, on peut avoir les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, tout le monde était intéressé par ça. Donc en fait, ils vont acheter sur Coinbase et sur Bitstamp et ils prennent 1,5% de marge. Donc du coup, moi, je n'ai jamais acheté de crypto-monnaie là-dessus. Le service de concierge, je ne vais pas te mentir, je ne l'ai pas spécialement utilisé. Je n'ai pas eu de retour là-dessus non plus. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut exactement. Ça va être ton rôle maintenant si tu as la carte métal, eh bien d'en parler un petit peu en commentaire. Alors pour le lounge, comme je l'ai dit tout à l'heure, au final, tu as qu'un ticket de lounge par an. Et alors, ça peut servir à certaines personnes, mais moi, si c'est juste un ticket, ça ne va pas spécialement servir. Surtout que je pense que la plupart des personnes ne voyagent pas tout seul. Après, il y a quelques exceptions comme moi qui voyagent toujours tout seul. Mais du coup, si tu as qu'un ticket pour toi, ça ne va pas vraiment t'aider. Ils ont les assurances, il n'y a pas de découvert possible, pas de découvert autorisé. Et après, ils n'ont pas spécialement de service pour non plus placer son argent encore. Sauf si tu comptais forcément les crypto-monnaies. Et ça peut être utile pour les personnes qui veulent dépenser leur crypto avec une carte, à savoir que bon, tu as quelques frais là-dessus. Sinon, ce que j'aime bien justement, c'est d'avoir un lien de paiement sur Revolut, puisque même des personnes qui n'ont pas Revolut vont pouvoir t'envoyer de l'argent, ce qui est assez pratique quand tu as des potes qui ont du mal à te rembourser. Le fait d'avoir plusieurs devises directement sur son application. Mais à mon avis, ça ne va pas être vraiment utile à tout le monde. Il y en a qui vont se jouer les apprentis traders de Forex, sauf que en fait, tu ne peux pas faire ça avec Revolut et ils vont très rapidement te bloquer. Ce n'est pas fait pour acheter, revendre des devises. Du coup, est-ce que je conseillerais de prendre Revolut? Je pense que oui, tu peux prendre l'offre gratuite ou des choses comme ça. Tu as directement, je te mettrai mon lien de parrainage juste en dessous. Mais après, ça va dépendre de ton utilité. Mais en soi, avoir une nouvelle carte en plus, ça peut te servir si par exemple tu es en voyage ou autre, qui toujours voyager avec grand minimum 2 cartes bancaires et même toujours dans la vie de tous les jours puisque tu peux perdre ta carte, tu peux te la faire voler, tu peux te la faire bloquer par ta banque ou autre, peu importe. Bref, ça va t'ouvrir pas mal de portes et ça permet d'avoir des paiements. Alors oui, les paiements par contre par carte à l'étranger, il n'y a pas de frais là-dessus. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça va être juste les retraits. Du coup, pour moi, les retraits, tu vois, comme je vis en général, là je suis à Taïwan, je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et tu dois reconnaître un petit peu le décor. On paye beaucoup en cash. Et comme on paye beaucoup en cash, si je commence à avoir 2% de frais sur tout ce que j'achète quand j'ai dépassé les 400 ou les 600 €, ça ne va pas forcément être pratique pour moi. Et surtout, en plus, si je vais en Thaïlande, où je vais en prendre encore 2% en plus. C'est pour ça qu'il faut faire attention au final à tous les frais qu'il y a en dessous de Revolut. Beaucoup de personnes vont se diriger, je pense, vers la carte métal étant donné que elle est assez sympa à regarder ou autre. Après, pour moi, c'est plus un signe extérieur de richesse. Ce qu'il y a derrière ne va pas vraiment être utile pour moi, mais ça peut être utile pour certaines personnes. En tout cas, écoute, dis-moi ce que tu en penses de Revolut. Tu peux en parler en commentaire, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu as le lien juste en dessous si tu veux ouvrir un compte pour te faire ton idée là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu. Et écoute, bien sûr, si tu veux prendre soin de ton argent, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, sur la petite cloche. Et pourquoi pas, si tu veux aller vraiment plus loin et commencer à investir, tu as un lien juste en dessous pour un atelier qui sera, je pense, dans la description. En tout cas, moi, c'était un vrai plaisir. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo, peut-être en te présentant une autre carte. Allez, ciao!